Quelqu'un a dit, pour développer l'Afrique, nous devons faire recours aux traditions africaines. Nous devons remettre en cause la culture de l'Occident. Nous devons remettre en cause la religion venue de l'Occident. Donc, il faut faire un retour vers notre culture ancienne. Est-ce qu'un tel individu vit dans ce monde ou bien il est enfermé dans sa bulle, dans son monde? Comment vous pouvez parler de l'économie aujourd'hui en parlant de la tradition africaine? Mais sous quelle base, sous quels critères la tradition africaine peut booster l'économie d'un pays ou développer un pays? Comment ça? Vous suivez sur quoi? Il n'y a pas de lien. Si tu es amoureux de la tradition africaine, mais prends-le. Écris des livres pour ça. Sois fier de ça. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Il n'y a pas de lien entre le développement d'un pays avec la tradition africaine ou bien la religion de l'Occident. Il n'y a pas de lien. Ce que nous avons besoin, c'est la bonne gouvernance et le patriotisme. Hein? Comment tu peux parler de la tradition? Donc nous allons faire quoi? Si on remet en cause le christianisme, l'islam, le bouddhisme, la franc-maçonnerie, tout ça, ce que vous savez là, les roses croix, les loges là, tout ça, on remet ça en cause. Après, on fait recours à nos traditions anciennes. Après, les pays vont se développer. Ah! C'est de la comédie, ça. D'abord, nous ne vivons pas de la même époque et de la même circonstance. Nos ancêtres vivaient dans une économie de troc où on faisait échange entre une viande avec une manioc. Troc entre les sels et l'eau. Troc entre échange des marchandises. C'est ça les trocs. Mais aujourd'hui, l'économie est monétisée. Aujourd'hui, on parle, on a pu aller même loin. L'économie est numérisée. Les gens achètent maintenant les biens par les moyens électroniques. On fait les dépôts par les moyens électroniques. Maintenant, la tradition dont tu parles là, ça va nous aider en quoi? Ou bien, les fétiches là vont nous permettre de créer des entreprises par imagination. Hein? De faire des commerces. Donc, en quoi la tradition va intervenir dans la conjoncture économique d'un pays? Hein? Si on fait intervenir les carrés magiques de Nicolas Caldor, on a la balance courante, qui est l'équilibre extérieur. Nous avons le chômage. Nous avons le PIB qui est là. Nous avons l'inflation. Maintenant, la tradition dont tu parles là va intervenir sur quoi? Parmi ces 4 éléments du carré magique de Nicolas Caldor. Là, j'ai pris juste un exemple qui est palpable. Vous faites des choses comme ça. Hein? Au moment où les autres cherchent les moyens pour avancer, vous voulez encore reculer vers les derrière. Vous voulez encore reculer. Hein? Mais c'est pas sérieux. Moi,
me base souvent sur une citation depuis le terminal des possères. Je crois que c'est un Camerounais et Béninois, Marcel Toa et Paulin Outondi. Ils affirment ceci, je cite: les Africains doivent penser à la manière des Occidentaux pour développer ce continent, au lieu de s'attacher à des débats dépassants et stériles. Quand on dit penser à la manière des Occidentaux, cela ne signifie pas qu'on accordait une attention à l'européisme. Non, c'est pas ça. Mais c'est certes de leur technologie, la connaissance qu'ils ont amené pour arriver comme eux, au lieu de faire le débat que nous-mêmes ne comprenons pas, qui va nous embrouiller au bout du temps. Donc, sur ce, je dis à toutes ces gens-là d'arrêter de embrouiller les autres. C'est pas une question de tradition, de religion. C'est pas ça. C'est le patriotisme et la bonne gouvernance. Si vous venez, vous avez des buts à atteindre et vous le ferez. Rien n'est impossible dans la vie. Faut pas limiter l'Africain. L'Africain n'est pas limité. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, la démocratie, c'est pour les Blancs. Nous, l'Africain, nous n'avons pas la démocratie. Nous avons notre système à nous. Ah! Maintenant. Mais, autrement dit, il y a des gens qui disent encore que oh non, la philosophie est venue de l'Afrique, pas l'Égypte. Oh! Mais si c'est là, ça s'avère réel. Mais en quoi on est incapable de se doter de cette connaissance pour développer l'Afrique? C'est pas ça. Hein? Bon, imaginez si maintenant l'homme blanc qui dit que non, l'Africain a un handicap à philosopher. On a vu ça. Il y a des débats comme ça. Ça fait tout un chapitre en terminale même. Est-ce qu'il y a une philosophie africaine? Les Africains, c'est sans rétorquer sur ça. Ils ont rebondi. Ils ont dit non, nous avons une philosophie. On a la philosophie. Ils ont donné des arguments. Et les arguments se semblent bien. Mais pourquoi vous dites encore que non, nous sommes comme ça, nous sommes limités, il faut la tradition, on n'a pas... C'est pas ça. Arrêtez de distraire les gens. On arrête ça. Ça, c'est la mauvaise foi. Si tu es limité, reste limité. Nous ne sommes pas tous limités comme toi.